créer des liens authentiques, durables, des relations magnifiques, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales, voire même professionnelles, je vous donne tout de suite 2 techniques imparables. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Valérie Sauvage. Je suis coach et j'interviens auprès des particuliers et des professionnels qui ont envie de reprendre leur vie en main, d'être heureux à tout niveau et ce, sans frein, sans peur, en dépassant toutes leurs croyances limitantes, toutes leurs peurs et puis en accédant à un autre niveau d'épanouissement personnel, professionnel et ce de manière stable et constante. Alors si vous avez envie de vous intéresser à ces sujets, je vous invite de manière totalement gratuite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé toutes les vidéos qui sortent. Une fois par semaine, je vous amène du contenu et la deuxième fois dans la semaine, je vous offre la réponse à des questions que vous me posez juste en dessous en commentaire. Donc c'est vraiment votre espace, c'est une communauté dans laquelle on partage. On partage nos peurs, on partage nos victoires, on partage nos objectifs et c'est comme ça qu'on va grandir aussi avec la motivation collective. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment aborder un sujet très important, le lien, le rapport à l'autre et tout ce qui va contribuer à des relations absolument magnifiques. Vous avez peut-être l'impression pour l'instant ou de ne pas avoir assez d'amis ou d'avoir des relations qui sont plutôt de surface. Et même au travail, peut-être d'avoir des liens juste de politesse avec des personnes que vous connaissez finalement assez peu. Et c'est quand même dommage parce que au quotidien, la vie vous met à disposition un nombre de rencontres, d'interactions, d'opportunités relationnelles tellement exceptionnelles que quand on arrive à beaucoup plus naturellement, finement, avec élégance en fait, sans rien forcer et créer des liens qui sont des pépites pour votre vie, et bien ça change totalement. Si vous me suivez, vous savez que j'ai été pendant mes 25 premières années plutôt timide, plutôt dans la gêne, dans le rapport à l'autre que dans ce côté aise, naturel, fluidité. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à transformer à force de travail, à force de recherche sur tous ces exercices que je pouvais mettre en place pour m'aider à sortir de ma zone de confort et puis aller vers des nouvelles habitudes de vie qui me permettaient vraiment de profiter au maximum. Et puis je me suis formée et puis je vous apporte ça au quotidien maintenant. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, toute relation naît d'une intention, d'une envie d'aller offrir à l'autre plus que du fait de prendre. C'est-à-dire que si vous voulez prendre quelque chose, si tout est motivé par un intérêt, les gens sont suffisamment fins, habitués, entraînés, perspicaces pour réussir à le deviner plus ou moins vite, certes. Il y a des gens que vous allez pouvoir duper, mais c'est important de se poser les bonnes questions et de se dire, est-ce que je ne peux pas essayer de bâtir des relations vraiment saines, désintéressées, juste parce que la personne attise ma curiosité et que j'ai envie de la découvrir. Pas pour voir ce que je vais pouvoir en retirer, mais plutôt pour profiter, pour apprendre, pour essayer de vibrer. Et vous allez voir que des fois, des rencontres qui ne présageaient nullement que vous alliez pouvoir créer, faire naître une magnifique relation, et bien vont venir vous chatouiller, vous tester, voir comment vous arrivez à interagir et à faire de ces rencontres complètement surprenantes et bien quelque chose de magnifique. Alors je vais pas vous parler de technique parce que c'est vraiment pas avec cette approche-là que je travaille, je vais plutôt vous parler de philosophie de vie. Si vous acceptez, vous entendez, vous décidez de vous dire, moi j'ai envie d'investir dans la relation parce qu'elle va me nourrir, parce que je vais offrir, parce que c'est quelque chose de gratuit qui peut semer tellement de bonheur autour de moi que j'ai envie d'aller dans cette direction. Pas pour en retirer des promotions, des intérêts, des valorisations, pas pour me sentir important, mais juste pour profiter à l'instant T de ce que ces rencontres vont pouvoir vous apporter en termes de découverte, la curiosité que ça va attiser et qui vous fait vous sentir vivant. Tout ça, c'est important. Et donc, pour y parvenir, il va être important de suivre 2 conseils. Le premier, c'est vraiment de faire attention à l'autre, de prendre soin de l'autre, d'aller avec une oreille extrêmement attentive à la rencontre de l'autre, d'observer, d'écouter, de ne pas aller trop vite, ne pas vous dire il faut que je réponde vite pour paraître intéressant, il faut vraiment que j'ai quelque chose à rétorquer, à ajouter, parce que c'est pas ça qu'attend l'autre. L'autre, ce qu'il espère, c'est que vous lui laissiez une place. Tout comme vous appréciez qu'on vous fasse de la place ou vous appréciez qu'on vous laisse prendre votre place, faites de la place à l'autre. Prenez soin de ce qu'il vous raconte, des sentiments qu'il laisse s'exprimer. Et plus vous allez le faire avec de bonnes intentions, avec de l'amour, avec de l'intérêt, plus la personne va le ressentir et ça va créer vraiment chimiquement un véritable lien d'attachement entre vous. Parce qu'il faut ça, c'est pas une compétition de qui va ajouter le plus de détails croustillants. Celui qui connaîtra les dernières actualités, les dernières blagues, on n'est pas dans une compétition.
compétition, on est dans une relation. Et c'est important dans un monde où justement la comparaison, la compétition ont l'air d'être complètement mis sur un piédestal et représenter vraiment les objectifs absolument incroyables à se fixer, et bien là il faut revenir à l'authenticité, à du lien, à de l'amitié, à des rencontres où on fait plaisir à l'autre alors qu'on ne le reverra jamais. Et ça c'est extrêmement important. Donc l'écoute active est vraiment une clé essentielle pour parvenir à créer des relations qui vont vous apporter beaucoup et qui vont apporter également à l'autre. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait de rester authentique et vulnérable. Pourquoi? Parce que souvent on a envie, pour prendre sa place, et bien de se montrer fort, de se montrer avec toute sa lumière et puis de cacher un petit peu tout ce dont on est un peu moins fier, les défauts, les choses qu'on n'a pas réussi à accomplir, les échecs. Et tout ça, si vous le cachez, vous mettez un masque, vous donnez l'impression à l'autre d'une perfection qui ne représente pas la réalité dont vous avez pourtant connaissance. Si lui le sait, il vous trouve faux. S'il ne le sait pas, eh bien il va se comparer, il peut se sentir extrêmement gêné et il va peut-être même pas oser créer, même espérer créer une relation avec vous. Alors, montrez votre vulnérabilité. Personne n'est parfait, personne n'a tout réussi du premier coup, personne n'a jamais aucun doute, aucune peur. On est tous humains, vulnérables, fragiles. Et c'est ce qui fait aussi notre beauté, et ça serait vraiment imbuvable. Les personnes qui autour de nous pourraient nous dire « Ah non, mais moi j'ai que des émotions positives, ma vie est une réussite totale, je n'ai jamais peur de rien, j'ai un courage à toute épreuve. » En fait, même en s'arrêtant là, style en 10 secondes, vous avez envie de quitter la pièce. Donc c'est important de vous dire que plus vous allez dire, exprimer qui vous êtes, dans toutes ces faces de lumière dont vous pouvez être très fier, et c'est important d'en être fier, mais aussi ce qui est un petit peu moins brillant, ce qui ne s'expose peut-être pas devant tout le monde, mais vous serez surpris parfois de voir à quel point ça crée du lien, de savoir dire là ça va pas en fait. L'idée c'est pas de se plaindre et de geindre, l'idée c'est de se dire là j'avoue que c'est compliqué, j'ai du mal, des fois j'ai des doutes, je me demande si je suis sur la bonne voie. En fait, exposez-vous, parlez, parce que sinon vous êtes seul face à vous-même, ou vous parlez toujours à la même personne de ce qui peut vous effrayer, et vous allez faire porter une charge importante à quelqu'un, alors que vous pouvez très honnêtement, avec des personnes choisies, réussir à exposer cette facette de votre personnalité, cette vulnérabilité qui fait de vous un être humain, un être attachant. S'il vous plaît, attachez-vous à ces deux conseils, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous le faites déjà et quel résultat ça produit. On se retrouve très vite, et surtout ne partez pas sans avoir téléchargé le bonus totalement gratuit que vous trouvez en bas en lien dans cette description.